Bienvenue dans le coffre à jouets de Bouffe-Tout. Avec Laurent et Nicolas de Friendly Ghostbusters. Si vous ne connaissez pas encore le principe du jeu de rôle, le vrai, dit sur table, en voici une rapide explication. Les joueurs interprètent chacun le rôle d'un personnage, ici un des personnages du film, et le maître de jeu décrit aux joueurs la situation. Par exemple, aucun client depuis des semaines. Soudain, le téléphone sonne. Que faites-vous? À ce moment, les joueurs décrivent alors au maître de jeu ce que font leurs personnages. En fonction de la réponse des joueurs, le maître de jeu va improviser, en suivant tout de même la trame scénaristique de l'aventure, les conséquences des actions des joueurs. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu de rôle, je vous donne dans la description le lien direct vers la Fédération française du jeu de rôle, où vous trouverez de bien meilleures explications et également un forum avec des joueurs chevronnés qui seront là pour vous guider. Et maintenant, passons sans plus attendre à la première partie enregistrée de notre séance de jeu de rôle du 31 octobre dernier. Donc pour cette première partie, je vais vous faire un scénario d'introduction très court. Alors quand je dis court, normalement une partie très courte c'est 1 heure. Sinon une partie normale c'est entre 3 et 4 heures. Et si vous jouez extrêmement mal, la partie peut durer 5 minutes. Ouais. Mais je compte sur vous pour la faire durer un peu plus. Donc vos personnages, Nicolas de Ghostbusters Project souhaite interpréter le docteur Raymond Stubbs. Et Laurent de Friendly Ghostbusters souhaite interpréter Peter Venkman. Exact. Donc je vous remets vos feuilles de personnages, voilà, qui sont sous la forme d'une carte d'identité. La feuille de personnage reprend les statistiques de jeu du héros que le joueur va interpréter. Ici, par exemple, le Dr. Westens. Chaque personnage est composé de traits, c'est-à-dire ses capacités intellectuelles et physiques, ainsi que de talents. Les traits sont au nombre de 4 et sont notés sur une échelle qui va de 1 à 6. Ces chiffres représentent le nombre de dés à lancer. Plus le nombre est élevé, meilleures sont les probabilités de réussite, et donc meilleur est le personnage. Les 4 traits sont Brains, c'est-à-dire le cerveau qui représente l'intelligence. Dans notre exemple, Ray a une grande intelligence, 6, c'est l'intelligence la plus élevée. Muscle, la force physique. Moves, qui représente l'agilité, la grâce, mais aussi la rapidité. Et enfin Cool, la capacité à rester maître de soi, de ne pas céder à la panique et de mentir sans broncher. Passons aux talents. Il s'agit en fait de compétences, de spécialisations qui sont liées à un trait. Chaque personnage ne peut avoir qu'un seul talent par trait. Le talent a une valeur égale au trait, plus 3. Ainsi, Ray, qui a 3 en muscles, a le talent courir, run, à 6. Un talent très utile pour fuir le danger. Sous les talents et les traits, vous pouvez apercevoir une série de chiffres précédés de la mention Brownie Points. Il s'agit de points de chance du personnage qui font également office de points de vie. Chaque fois qu'un personnage est confronté à un danger et rate son jet de dés, il peut dépenser des brownies afin d'éviter les conséquences fâcheuses de son échec. Au début du jeu, chaque personnage possède 20 brownie points. A titre de comparaison, veuillez trouver maintenant la seconde fiche de personnage, celle du docteur Peter Venkman qui sera interprété par Laurent. Passons maintenant à un autre accessoire indispensable à toute partie de jeu de rôle, l'écran de jeu. Alors, c'est moi qui est-ce qu'on voit, voilà, le maître de jeu, en fait derrière son écran qui permet de cacher aux joueurs son verre d'alcool aux autres. Voilà aussi, donc le verre d'alcool, non c'est l'orangina, donc qui permet de cacher les dés, comme ça les joueurs ne peuvent avoir mes jets de dés, les résultats, et également qui permet de cacher le scénario. L'autre utilité de l'écran de jeu, qui est d'ailleurs son utilité, son intérêt principal, est de reproduire pour le maître de jeu les points de règle les plus importants. Parce que disons que pour les combats, en fait, les packs à protons héliportés, qui se mesurent en carré. Et voilà, donc si tu dépasses la portée, c'est soit tu n'atteins pas la cible, soit tu peux tenter, mais c'est beaucoup plus dur. D'accord, ok.
Donc là, tu vas nous raconter une histoire, je suppose. Voilà. D'accord. Donc, et ben en fait, cette aventure prend la suite du premier film. Ah. Donc, où les Ghostbusters sont toujours censés être en activité. Donc, un peu comme dans le dessin animé. Et donc, suite à la destruction de l'armoire à fantômes, donc vous avez reconstruit votre caserne, votre QG, mais hélas, vous n'avez plus d'argent. Comment ça, la mairie a pas payé? Non mais que c'est ce bordel là. T'as pas envoyé la facture, comme d'habitude. Bon. On sauve le monde. Donc, toutefois, bon, maintenant vous êtes en contrat avec les autorités. Mais là, ça fait depuis plusieurs semaines que vous n'avez reçu aucun appel. C'est un peu la disette. Et La période de vache. voilà, vous raclez les fonds de tiroir. Vous mangez pas tous les jours. Je suis sûr qu'il te reste un peu de pognon sur toi. Non mais ça fait ça. Bon, en attendant, Janine est partie en vacances. Ah, je crois que c'était barré. Voilà, donc sans solde. Quand soudain, le téléphone sonne. Bon, tu réponds quoi là? Ça sonne. Ça sonne. Ça peut monter déjà 3 fois Alors, c'est là. à qui de... Troisième c'est n'importe sonnerie. qui ou... Voilà. Eh ben, je réponds. Ah oui, tu vois bien que je suis occupé. Tu décroches, et donc une voix de femme te répond. Ah, c'est pour moi. Ici le lieutenant Kromsky, district sud de Manhattan. Back off, you talking! I'm a police officer, and when I talk, you listen! Nous avons un problème à l'intersection de la 30e et de Lexington Avenue. Vous êtes sous contrat avec le NYPD. Je veux vous voir sur place dans 10 minutes. Et elle te raccroche au nez. La 30e, oh, c'est dans le sud de... c'est dans le sud de New York ça. Bon bah on y va. Sinon on va sortir les oreilles. C'est pas très loin en plus. C'est pas très loin de la caserne. L'action... Est-ce qu'on peut poser une action là? Ah oui. Est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est automatique l'organisation de l'ecto ou il faut qu'on l'anticipe en avance? Vous pouvez me dire ce que vous voulez mettre dans l'ecto, ça oui. Bah l'ecto, les packs à protons. Oui, bien sûr. Nos cartes, elles nous suivent ou comment ça se passe ça? Oui, elle vous suit, c'est ce que vous prenez avec vous. Ouais, bah l'équipement de base, qu'est-ce que tu voudrais rajouter de plus? Ouais, c'est vraiment pas loin. Hein. Je suis en train de regarder le... On a peut-être pas besoin d'y aller en On bagnole. est en quelle année déjà en fait? Non, c'est en 89, enfin en 80, 4, bah, juste après, hein, donc 84, ouais. Donc, non mais je regarde la carte, on a une carte, mais moi là j'ai pas la carte de New York tout de suite, donc je regarde sur le téléphone, je triche, bon, il y a un peu d'anachronisme, mais imagine que je regarde la carte. Voilà. Bon, Donc, je vérifie les packs. oui. Oui, je vérifie les packs pour savoir s'ils sont bien rechargés. Ils sont bien rechargés. Ils sont bien rechargés. Je suis plutôt excité parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu un coup de fil, oui. donc je suis déjà au volant et puis je klaxonne, je dis bon, qu'est-ce que tu fous, Vegman, Bah, allez! Je te reconnais bien, de toute façon t'es tout le temps excité toi. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir une mission et d'exciter de service. Ah là 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 là, bon, eh ben, on y va, donc t'as pris les packs, Les packs ils sont, veut. ils sont rechargés, l'équipement, une petite trappe chacun, hop, le moteur tourne. le moteur tourne, qui conduit? Là, je suis déjà au volant. T'es déjà au volant? Oh putain, on n'est pas rendu. Bon les macouilles, on est parti. Et ben dès qu'il Allez, ouvre Dr. la Stone. portière, j'écrase l'accélérateur et je fonce. Sirène hurlante. Well, the bear was